Je vais vous raconter l'histoire de la tarte, du chat et du bulldog de la terreur. Voici la tarte. Voici le chat. Et voici le bulldog de la terreur. Vous comprendrez vite qu'il porte bien son nom. Surtout si vous êtes un chat. Ce jour-là, Madame Machin Truc Bidule Chouette avait préparé une tarte. L'arôme commença à se répandre aux alentours et sachez qu'il y a quelque chose de curieux dans ce quartier. Quelle que soit la direction dans laquelle souffle le vent, le parfum d'un plat sortant du four finira toujours par venir titiller les narines de ce chat. Bruno a décidé de voler le déjeuner de ce pauvre papy. Même moi, je ne m'abaisserais pas à faire une chose pareille. Bruno, qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi tu n'es pas sur l'avenue des Collines? C'est là-bas que je vais, moi. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a sur l'avenue des Collines? Comment ça, t'es pas au courant? Alors oublie ce que je t'ai dit. Y a rien du tout là-bas, en fait. Bon, allez, je te laisse. À plus tard. Tu vas me dire tout de suite ce qu'il y a sur l'avenue des Collines? Mais je te l'ai déjà dit. Rien du tout. Et surtout pas de buffet gratuit de crêpes à volonté. Oh! Ouh, il y a un buffet gratuit de crêpes à volonté? Non, mais qui c'est qui te l'a dit? Pourquoi je m'embête avec ce misérable sandwich alors que je pourrais être en train de manger toutes les crêpes que je veux? Tiens, je te le laisse si tu veux. J'ai des crêpes qui m'attendent, moi. Bon, Bruno n'est pas le personnage le plus intelligent de la série. Franchement, s'il y avait des crêpes gratuites sur l'avenue des Collines, est-ce que vous pensez que je serais encore dans le parc? Mon déjeuner! Quelqu'un m'a volé mon déjeuner! Oh, merci, gentil chaton. Tu mérites une petite récompense. Est-ce que tu voudrais la moitié de mon sandwich poulet crudité fromage? Non. C'est à cet instant précis que le chat détecta un arôme de tarte à peine sorti du four. Non, cette odeur. Oh oui, je la connais. Oh, je la connais. Oh, je l'adore, cette odeur. Oh, je sais. C'est celle d'une tarte, d'une délicieuse tarte. Tarte aux pommes, tarte aux pêches, tarte aux cerises, tarte aux fraises, tarte à l'aide de coco. Oh, tarte aux framboises. Tarte tatin, avec une boule de glace à la vanille. Mais la garniture de la tarte importait peu. Des études scientifiques très sérieuses ont démontré que ce chat mangeait à peu près tout et n'importe quoi. Alors, sandwich au thon avec du pain complet. Il en mange. Nouilles sautées aux champignons et aux crevettes. Il en mange. Rouleau de printemps au poulet à la sauce roquefort. Il en mange. Lasagne de bœuf. Il en mange. Il a même avalé l'assiette. Œufs à la coque servis avec des frites maison. Il en mange. Cuisse de poulet fermier. En tout, l'équipe scientifique testa 7423 aliments durant l'après-midi et découvrit que les seuls que le chat refusait de manger étaient Les anchois sur les pizzas, la plupart des aliments qui sont bons pour la santé, tout ce qui ressemble à du yaourt, votre pâté à la viande, les sandwichs au beurre de cacahuètes et au poulet. Et enfin, les raisins secs. Les raisins secs? Berk, vous savez comment on les fabrique? En laissant tremper du gravier dans l'eau jusqu'à ce qu'ils soient tout fripés. Ces informations me seront très utiles, Dr. Whipple. Merci et au revoir. Dis, John, est-ce qu'on pourra s'arrêter en chemin pour acheter des hot dogs? C'est ainsi que le chat suivit le délicieux arôme jusqu'à la maison de la rue d'à côté. Ah, tarte au citron meringuée, tarte au chocolat meringuée, tarte à la meringue meringuée. C'est ici qu'il découvrit la source de ce merveilleux parfum. Une tarte. Malheureusement, il aperçut autre chose. C'est le bulldog de la terreur. Oui, un seul obstacle se dressait entre le chat et cette tarte au parfum divin. Le bulldog qu'on appelait le bulldog de la terreur. Le chat regarda la tarte, puis il regarda le bulldog, puis il regarda à nouveau la tarte, puis il regarda le bulldog, puis la tarte, puis le bulldog, puis la tarte, puis le bulldog, et il finit par tirer la conclusion que n'importe quel amateur de tarte sain d'esprit aurait tiré. Mieux vaut laisser tomber. Non, impossible. Je ne sais pas de quelle sorte de tarte il s'agit, mais elle sent tellement bon et elle a l'air tellement délicieuse qu'il faut que je la goûte. Il ne me reste qu'une chose à faire. Affronter le bulldog de la terreur.
dodo, l'enfant dormira bien vite. Et dodo, l'enfant d'eau, je mangerai cette tarte bientôt. Ouf. Oh, je suis à 2 doigts d'attraper la tarte. Je suis à 2 doigts de me faire étriper. Bon, maintenant vous savez pourquoi on l'appelle le bulldog de la terreur. Le pire, c'est que je me connais. Je vais réessayer de manger cette tarte et le bulldog de la terreur va me faire la tête au carré. Comment je peux faire pour m'empêcher de revenir? Le chat se creusa la tête pendant un long moment avant de trouver enfin une idée. Hé, à l'époque où John faisait de la magie, il utilisait une paire de menottes. Ce n'était sans doute pas une excellente idée. Mais parfois, une mauvaise idée vaut mieux que pas d'idée du tout. Bon, écoute-moi bien, Odie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de faire? C'est très simple, tu vas voir. Dans la rue d'à côté, il y a une délicieuse tarte. Je ne veux pas aller là-bas pour essayer de mettre la main dessus. Tu sais pourquoi je ne veux pas aller là-bas pour essayer de mettre la main dessus? Parce qu'il y a un énorme bulldog qui monte la garde. On le surnomme le bulldog de la terreur. Je serais prêt à risquer ma vie pour goûter à cette tarte. Alors, pour éviter toute tentation, j'ai décidé de me menotter à ce poteau, comme tu peux le voir. Et voici la seule et unique clé des menottes. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te confier cette clé, Odie. Je veux que tu la gardes précieusement. Quoi qu'il arrive, ne me la rends surtout pas, même si je te supplie à genoux. Ne me la rends sous aucun prétexte, d'accord? Est-ce que j'ai ta parole? Attends un peu. C'est une tarte. Je suis Garfield. Je devrais bien pouvoir trouver un moyen de m'emparer de cette tarte. Odie, rapporte-moi la clé! Odie, je t'ai dit de ne pas me la rendre même si je te suppliais à genoux. Tu veux que je me fasse massacrer par le bulldog de la terreur? Alors ne me rends pas la clé. Je me demande à quoi elle est cette tarte. Ah, peut-être à la rhubarbe, ou aux noix de pécan, ou encore à la citrouille. Oh, oui, si c'était une tarte à la citrouille. Oh, je parie que c'est une tarte à la citrouille. Une tarte à la citrouille crémeuse et encore toute chaude. Oh, puis ça m'est égal, hein, s'il y a un bulldog qui monte la garde. Odie, rapporte-moi la clé, vite. Mais t'as pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit ou quoi? Je t'ai formellement interdit de me rendre la clé, même si je te suppliais à genoux, et même si je leur donnais. Alors tu vas me faire le plaisir de ne pas me rendre cette clé. Est-ce que c'est compris cette fois, Odie? Bien. Comme ça, je serai pas tenté de voler la tarte de la voisine, et je me ferai pas massacrer par le bulldog de la terreur. Je suis sauvé. Ah, le voilà. Oh non, je suis fichu. Il n'y avait pas vraiment de buffet gratuit de crêpes à volonté, hein? C'est le Bruno de la terreur. Je ferais mieux de filer dans un autre pays. Oh, ah, les menottes. Odie, vite, vite, il me faut la clé des menottes. Non, je sais bien que je t'ai dit de ne pas me la donner, mais là, il faut que tu me la donnes. Odie, si tu ne me donnes pas cette clé tout de suite, Bruno va m'aplatir comme une crêpe du faux buffet à volonté. Comment ça, t'es pas assez bête pour tomber dans le panneau? Il est juste ici, Odie. Tu m'as roulé, il n'y avait aucun buffet gratuit de crêpes à volonté sur l'avenue des collines. Est-ce que j'ai dit l'avenue des collines? Je voulais dire, mais l'avenue des montagnes, là-bas, ils ont des crêpes et de la confiture et de... Oh, tiens, prends ça. Aïe, méchant. Oh, et tu sais, il y a des gaufres gratuites. Odie. Maintenant, tu veux bien me la donner, la clé? Super. Mais je parie que je vais tenter d'aller voler la tarte. Du coup, le bulldog de la terreur va sans doute me réserver le même sort que... C'est alors que le chat eut une très bonne idée. Une idée tellement brillante qu'il allait faire d'une pierre deux coups. Dans le cas présent, Garfield avait deux problèmes à résoudre. La présence de Bruno pour me racheter. et la cruelle absence de Tu tarte. peux trouver une tarte. Une tarte? Oh non, c'est encore un piège, je me laisserai pas avoir, Garfield. Non, il y a vraiment une tarte. Tu sens pas cette odeur?
Maintenant que tu m'en parles, Je sais toujours pas exactement à quel parfum elle est, mais peut-être à la crème de coco, peut-être au poire et à la cannelle. Ou peut-être que c'est une tarte au poulet. il y a vraiment une tarte. Tu pouvais me croire sur parole, je suis un spécialiste en matière de tarte. Je me disais qu'on pourrait la partager tous les deux. et Hors puis, de question que je partage quoi que ce soit. Cette tarte est à moi et rien qu'à moi. Ah, bon, bah d'accord. C'est comme tu voudras, Bruno. Ah, au fait, j'ai un tout petit doute. Est-ce que j'ai pensé à te parler du bulldog de la terreur? Du bulldog de la terreur? Non, ça me dit rien. Tu m'as pas parlé du bulldog de la terreur. Ah bah désolé, j'ai dû oublier. Voici le bulldog de la terreur. Bulldog de la terreur. Allez, sauvez-moi, pitié. Le chat, fier de son ingéniosité, s'approcha de la tarte qui était maintenant accessible. Mais une autre surprise l'attendait. Oh, on dirait que tu as senti l'odeur de ma tarte, petit chat. Tu as envie d'écouter? Attends, tiens, tu n'as qu'à la prendre pour toi tout seul. J'en ferai une autre. J'espère qu'elle te plaira. C'est la seule tarte que je sais cuisiner au raisin sec. Excusez-moi. Dites, monsieur, est-ce que vous avez toujours cette moitié de sandwich poulet crudité fromage, par hasard? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Faut bien se nourrir, non?